Coucou. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Je n'ai pas beaucoup de temps en live. Donc comme je n'ai pas beaucoup de temps, on va parler d'un sujet vite fait. Mais avant, Florine Annette toujours présente. Tu as les notifications, Florine. Les cœurs, les étoiles pour protéger le live. Avant de parler du sujet, j'ai pas beaucoup de temps. Donc les cœurs pour protéger le live. Florine, tu as eu la notification. Merci pour les cœurs, beaucoup de cœurs, les étoiles. Ouais, le père s'il va venir me déranger. Attendez un peu. Attendez un peu mes étoiles. Ah non, c'est bon. Attendez. Ah, s'il va me déranger. Oh, purée. Attendez un peu. Attendez. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Ça va? Ok. Merci. Voilà. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Le village brille. Hier, j'ai commencé un petit live pour les nominations des influenceurs. Donc, j'ai pas pu finir, mais bon, je pense que je vais passer à autre chose parce que je me rends compte que quand on parle sur la toile, dès qu'on dénonce un petit truc, comme les gens sont fanatiques et beaucoup pratiquent le suivisme moutonnier, ils voient tout dans le compte de la jalousie. Ils mettent tout dans le compte de la jalousie. Bon, l'histoire va retenir que j'ai dénoncé cette mauvaise façon de considérer les influenceurs camerounais. C'est-à-dire que vous au Cameroun, enfin vous les Camerounais, vous ne voulez pas vous intégrer. Les gens qui vivent en Europe, ils ne voient pas comment ça se passe, comment le système est élaboré, comment les choses se font. Ils vivent en Europe. Ils payent les charges en Europe. Ils ont la mentalité européenne. Mais ils n'arrivent pas à faire comme l'Europe. Ils vont toujours faire comme en Afrique. On prend les influenceurs, on les jette sur une page. Ils ne sont même pas informés qu'ils ont été nominés. Rien du tout. Et quand on vient parler, on voit les gens qui disent que non, c'est la jalousie, c'est ceci, cela. Vous voyez la jalousie partout. Vous voyez la jalousie partout. On va être jaloux de quoi? Vous avez gagné combien? Le fait qu'on ait mis nos noms là-bas, ça nous a rapporté quoi dans nos comptes bancaires? Nous ne sommes pas jaloux des travailleurs, des gens qui ont les sociétés ici en Europe, des gens qui ont réussi dans tous les domaines. On va être jaloux parce qu'on a pris nos photos, on n'est pas content ou on est content, on a mis sur les pages. Vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire. Bon, la famille, les cœurs pour protéger le live, s'il vous plaît. Le monsieur, si c'est ici qu'il a vu, qu'il va venir faire. Coucou, Soupivan. C'est ici que lui a vu qu'il va venir bavarder. Lui aussi, là, en live. Attendez, je voulais vous montrer. Il n'y a pas seulement les noirs qui aiment les lives. Voilà, je fais ce petit live vite fait. Pardon, je suis venue acheter mes cartons. Je dois vite partir. Merci pour les cœurs, la famille. Dosez les cœurs, dosez les cœurs. Ma page est très restreinte. Dosez les cœurs. Taguer Ndolé Moulé, Ndolo Moulé Ma, ouais, pourquoi je l'appelle toujours Ndolé? Ndolé est toujours dans ma bouche. Taguer Ndolo Moulé Ma en commentaire. Moi, je n'aime pas parler derrière. Taguez-la en commentaire, s'il vous plaît. J'ai regardé un live de Maman Pépé et ça m'a interpellé. Les cœurs, mes étoiles, taguez-la en commentaire. Faut pas qu'on dise qu'on a parlé d'elle, elle n'était pas là. Il faut qu'elle sache qu'elle est taguée ici, là. Ndolé Moulé Ma. Ndolé Moulé Ma. La première fois que je t'ai fait un live, tu as mal pris le live là.
tu n'as pas compris le sens. Je suis ta sœur camerounaise. De la même façon que Compresso est ma sœur camerounaise, c'est de la même façon que je te considère comme étant ma sœur camerounaise. Même si tu fais quoi qui est sale sur les réseaux sociaux, s'il arrive qu'on te mette avec une autre communauté, je serai obligé de te chercher et de te protéger. Il n'y aura pas une poubelle pour te jeter. Il n'y aura pas. Moi, je t'ai observé ici sur la toile. Je te le dis, ce que je vais te dire vient de mon cœur. Depuis que tu insultes Maman Pépé, depuis que tu fais les lives, même quand tu as les problèmes avec les autres personnes, je t'ai observé. Tu es dans le bruit. Tu es impulsive. Tu parles beaucoup. Mais je ne pense pas que ton fond intérieur là, le fond que tu as dans toi, au fond que nous on ne peut pas voir là, je ne pense pas que tu sois quelqu'un de mauvais. J'étais un peu observé. J'ai vu ta façon de faire, de prendre les choses. Je ne pense pas que tu sois quelqu'un de mauvais. Mais je pense que la toile, Facebook, les vues, les réseaux sont en train de te perdre. Comme ça nous perd nous tous, qu'on n'a pas l'intelligence de se calmer. Cette toile-là, ces vues-là, sont en train de te perdre. Ma soeur, tu as été avec Compresso. Il paraît que tu as été avec Compresso plus de 10 ans. Si tu as tenu 10 ans avec cette femme, les gens ne te connaissaient pas sur la toile. Mais tu es resté derrière, travailler avec elle pendant 10 ans. C'est parce que tu as vu quelque chose de bon en elle. On ne peut pas rester 10 ans avec quelqu'un et on ne trouve pas que cette personne-là a quelque chose de bon. Si tu as tenu 10 ans, c'est parce que tu savais que ce n'était pas quelqu'un qui pouvait te faire du mal. Ce n'était pas quelqu'un qui pouvait te détruire. Mais malheureusement, la vie a fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Ndolé Moulema, si tu es honnête, tu vas reconnaître que quand tu as commencé tes choses, Maman Pépé t'a dit plus d'une fois, laisse. Plus d'une fois, laisse. Ça veut dire qu'elle reconnaissait quand même que vous aviez été ensemble, que tu lui as apporté ton aide, tu lui as apporté ton soutien, que tu étais fan d'elle. C'est pour ça qu'elle t'a dit laisse. Mais tu t'es laissé emporter par la manipulation de Facebook, la manipulation des guerres de Facebook. Et tu as oublié Ndolé Moulema, que c'est toi qui as à perdre. Qu'on ne te mente pas, ma soeur. L'intimité d'une personne, c'est son ventre. Les gens qui t'incitent à aller l'insulter, on t'encourage dans les lives. On te dit, oui, vas-y, lave-la, humilie-la. Les gens là ne t'aiment pas. Parce que Compresso est sur la toile. Elle a déjà eu toutes les insultes. Et la différence avec toi, Ndolé, c'est qu'elle n'a pas tout ce que toi tu as dans le téléphone. Je ne sais pas quel genre de visibilité tu cherches au point de vouloir humilier ta famille jusqu'à ce point. Tu as ton gars. Je t'ai parlé la première fois. Peut-être tu n'as pas compris le sens. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout ce qu'on va sortir, tes enfants vont voir ça un jour. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les enfants aujourd'hui. Tu ne connais pas ce que le Seigneur a prévu pour toi demain. Ah oui, moi j'ai toujours Dieu dans la bouche. Parce que même quand je parle assise là, s'il ne voulait pas que je parle, je ne voyais pas le matin. Je n'arrivais pas là aujourd'hui, je ne me garais pas pour faire ce live. Si Dieu ne voulait pas que je parle. Toi, les hommes peuvent te dire que tu n'auras plus d'enfants. Les médecins peuvent te dire que tu n'auras pas d'enfants. Mais si lui, il a dit que tu auras un enfant, tu auras un enfant demain. Tes enfants peuvent voir ça. Chaque couple a ses secrets. Chaque couple a ses faiblesses.
Nadine Dina, ne me pose pas les questions si je trouve normal ce que Compressor lui a fait. Parce que dans votre guerre de Facebook ici, aucun de vous n'a les limites. Est-ce que tu entends? Quand je vais commencer à étaler toutes les personnes qui ont fait pire, tu vas trouver la raison de défendre si c'est une personne que tu défends. Quand c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, vous condamnez le fait qu'on vienne dévoiler les vies des gens. Mais quand c'est quelqu'un que vous aimez, vous acclamez. Vous dites que la personne se défendait. Et quand c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, vous ne justifiez pas sa défense. Je ne tolérerai jamais, je dis bien jamais, qu'on mette la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux. Je dis bien jamais. Mais quand ça a déjà été fait et que ça a été justifié, je ne suis pas Dieu pour venir condamner ou juger quelqu'un. C'est chacun qui va porter sa croix. Le Seigneur sait à quel moment quelqu'un s'est senti à bout. Parce que la Bible qu'on prie là, le Dieu qu'on prononce dans la bouche là, tout est écrit. Dans la Bible, tu vas trouver une parole qui dit « Enfants, honorez vos parents ». D'accord? Parents, n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire qu'on te dit d'aimer ton parent. Mais on prévient à ton parent de ne pas t'irriter. Parce que Dieu sait que si ton parent t'irrite, tu peux faire quelque chose qui n'est pas bien. Ça veut dire que Dieu justifie même que si ton parent t'a irrité, que tu ailles loin avec lui. Quand Compressor a eu les problèmes à Ndolé Moulema ici là, moi j'ai vu des lives où Compressor disait, je ne la connaissais même pas encore. Je ne savais pas vraiment qui c'était. On me disait seulement ils ont travaillé ensemble. J'entendais Compressor dire, viens m'insulter en privé. Donc plus d'une fois. Elle-même, je suis sûre, parce que cette fille, qu'on la voit, elle est une personne qui a un peu les regrets par rapport à beaucoup d'entre vous là. Moi, je l'ai observée. Et je suis sûre que si elle interroge son fort intérieur, si elle est honnête, elle est sincère envers elle-même, elle saura qu'elle a poussé son ancien ami à bout. Quand quelqu'un détient ta vie, et que tu reconnais que c'est ta vie, et que cette vie-là, si on l'étale, ça peut te porter préjudice. Même si tu es King Kong, tu fais profil bas. Quand tu reconnais que c'est ça là, ce qu'on dit là, c'est la vérité. Si tu ne reconnais pas, tu t'en fous, parce que c'est la vérité qui blesse. Tu me reposes la question. Je veux savoir, est-ce que c'est normal de publier quelqu'un sur les réseaux? Je viens de répondre à ça. Ne me reposez pas les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Je viens de dire que ce n'est pas normal. Je condamne de publier la nudité d'une personne, même si c'est mon pire ennemi. Mais quand cette personne te pousse à bout et que ce sont les seules armes que tu as, je ne peux pas venir condamner quelqu'un qui a fait. Je laisse sa condamnation avec Dieu. C'est Dieu qui va le juger. Faut pas pousser les gens à bout pour venir dire que est-ce qu'on a le droit de publier quelqu'un. Ça fait mal quand tu publies la nudité de quelqu'un. Et ça fait mal quand tu insultes le partenaire de quelqu'un. Il ne faut pas faire le 2 poids 2 mesures sur la toile. Mettez les codes sur cette toile pour que chacun de nous, nous puissions nous respecter. Si moi j'aime mon homme, même si je dis que je prie Dieu, on ne connaît pas les limites de quelqu'un. Tous les jours tu insultes mon mari. Quelqu'un qui ne connaît pas mon mari peut l'insulter. Quelqu'un avec qui je n'ai pas été peut m'insulter, ça ne m'atteint pas trop. Mais quand on a causé ensemble, on a partagé des choses ensemble, on a été proches, tu connais ma maison, tu as vu où je dormais. Si c'est toi qui insultes ma vie, ça fait plus mal parce que je t'ai donné accès à ma vie. Je pense que sans vouloir défendre Compressor, Compressor a eu mal de voir que ce soit son enfant. De voir que ce soit la personne qui a bataillé pour elle pendant des années. La trahison fait encore plus mal quand c'est une personne que tu connais, à qui tu as donné ta confiance, elle-même t'a donné sa confiance. Au lieu de toujours vouloir chercher le bouc émissaire qui a plus tort, essayez d'être honnête et d'arranger ces deux sœurs, parce que ce sont des personnes qui se sont aimées. Le mal est déjà fait.
Ndole Moulema a plus mal parce que sa nudité, son intimité de ce que vous connaissez est dehors. Mais elle-même, elle a dit aux gens comment Compressor a saigné, a ceci. C'est la même chose, c'est l'intimité. Que ce soit vrai ou pas, les oreilles ont entendu. Il y a des gens qui vont dire, comme vous avez été amis, c'est vrai. D'accord? Béatrice et Vina, tu ne me dis pas ce que je dois faire dans mon live. Ok? Ok? Moi, je suis en train de parler avec mon cœur. Tu n'as pas à me dire de faire semblant. Ok? Quand tu insultes une femme qui n'a pas eu d'enfant, qu'elle est stérile, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Quand tu viens dire ça sur les réseaux sociaux où elle a les détracteurs, ça là seulement, si la femme là n'est pas forte, elle peut aller se riper. Tu as compris? Si tu veux condamner Compressor, tu condamnes Ndole Moulema. Si tu veux condamner Ndole Moulema, tu condamnes Compressor. Les deux. Tu ne fais pas le 2 poids 2 mesures. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que la blessure de ne pas pouvoir enfanter. Moi, je sais. Parce que très jeune, j'ai cherché l'enfant. Tellement pressé que je n'ai pas attendu. Et je sais ce que c'est, ce poids-là. Dieu a voulu que je sache ce que c'est. Donc, il faut arrêter d'alimenter les guerres. Si tu ne peux pas venir dire la vérité aux gens, ne fais pas de parti pris. Pourquoi est-ce que je défends Compressor? Parce que Compressor a voulu mettre un frein à cette guerre qu'il y a aujourd'hui entre ces deux femmes qui ont été comme des sœurs. Compressor même le dit que cette fille a beaucoup travaillé pour elle. Elle ne voulait pas aller loin avec cette fille. Elle le dit. C'est pour ça qu'elle n'arrêtait pas de faire les lives pour dire arrête. Et si ça avait été moi, connaissant ce que Compressor avait de moi dans le téléphone, je m'arrêtais. Et si ça avait été moi, je connais le gars de Compressor, je m'attaque seulement à Compressor. Mais c'est ici qu'on sait que Ndole Moulema a insulté Thierry copieusement. C'est pas facile de supporter. Quand tu sais que tu as aussi un mari chez toi, mais tu viens insulter le mari de l'autre devant ses détracteurs, ce n'est pas le bien que tu veux à cette personne. Soyons honnêtes, sans faire de parti pris. Soit vous arrangez, soit vous ne faites pas semblant. Est-ce que je suis contente que Compressor ait publié? Je vous dis que je suis contre tout type de publication qui concerne l'intimité d'une personne. Quand tu publies une personne qui vend le ndongo, qui raconte qu'elle vend le ndongo, et quand tu publies une personne qui a son secret, qu'elle est allée se faire opérer, vrai ou faux, tu as dit ça, c'est la même douleur. C'est la même douleur. Parce qu'il y a des femmes là qui vont te dire que je préfère qu'on me publie nue, mais qu'on ne m'enlève pas la possibilité d'être maman. Il y a des femmes là qui peuvent vous dire ça. Que mieux, hein, on me publie nue, hein, mais qu'on ne me dise pas que je ne peux pas avoir les enfants. Parce que pour certains ici sur la toile, avoir des difficultés pour accoucher, c'est une insulte. Vous ne condamnez pas qu'on insulte les femmes qui ont des difficultés pour enfanter. Vous ne condamnez pas parce que vous êtes dans les guerres. Or, on doit condamner ça aussi. Vous vous arrêtez sur les bêtises. Si vous voulez condamner le fait qu'on ait publié Ndole Moulema, condamnez aussi le fait qu'on soit venu dire à Mondo Vision qu'une femme s'est fait opérer, on a enlevé ses ovaires. Toute la toile est au courant de ça, à cause de Ndole Moulema. Donc quand elle pleure pour sa nudité, même quand elle veut faire du mal à Compressor, même quand elle veut la détester, qu'elle se rappelle aussi qu'elle a ouvert une blessure de la vie de Compressor. Elles se sont ouvertes toutes les deux, des blessures qui font mal. La différence entre vous et moi, c'est que je ne fais pas de parti pris. Les deux sont mes sœurs. Je ne peux pas voir le corps de Ndole Moulema, je traverse. Ou voir le corps de Maman Pépé, je traverse. Mais sauf que quand il y a la guerre, je vais me ranger obligatoirement du côté de Compressor. Parce qu'elle, c'est ma personne. Mais comme c'est une guerre que je ne veux pas que ça aille loin, je préfère leur demander de se calmer à travers ce live. D'accord?
Donc, il faut qu'on arrête. Les deux ont des blessures qu'on a ouvertes sur la toile. D'accord? Nadine, elle n'a pas d'enfant, mais est-ce que ça empêche qu'elle vienne dire que l'autre ne peut pas avoir d'enfant? Vous ignorez les réseaux sociaux. Parfois, tu as ta blessure, mais tu oublies ta blessure, tu peux avoir la blessure de l'autre. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on est encore normal? Nous ne sommes plus normaux, hein? On dirait qu'il y a un truc ici, là, qui nous enlève le cerveau. Moi, je ne peux pas avoir les problèmes d'enfantement. J'insulte une autre personne qui n'arrive pas à avoir. Non, je ne peux pas. Parce que je suis en train de demander à Dieu comment je veux qu'il me donne si je suis en train de me moquer de l'autre. D'accord? Donc, Ndolo Moulema, calme-toi, ma soeur. Tous ces gens que tu vois, c'est déjà des clans qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Quand tu es en train de bombarder l'ennemi de quelqu'un, il est content. Mais dans la vie, ma soeur, l'échec que tu vois là, quand tu fais une bêtise, quand tu vas payer de l'échec, tu ne seras pas avec quelqu'un. On va t'encourager. On va te dire que vas-y, insulte. Mais à la fin de la journée, c'est toi. Parce que même ta maman où elle est, je pense que si elle est une personne honnête, elle va dire que ma fille, même si tu avais quel problème avec cette fille, est-ce que tu étais obligé d'entrer dans son intimité? Si tu as travaillé pour elle pendant des années, n'est-ce pas vous pouviez vous séparer comme des adultes? Chacun prend sa route. Dis que c'est grâce à Compression que tu as la visibilité aujourd'hui sur les réseaux. La visibilité là ne va t'amener nulle part. À part si tu crées un autre truc. Parce que la visibilité, ce n'est que la haine. Ma soeur, ça ne donne rien de positif. Moi, je te dis la vérité. Au contraire, ça t'amène les ondes négatives dans la vie. Ça te pourrit la vie. Ça détruit même tes activités. C'est pas le genre de visibilité qui est bon, qui est bonne. Parce que impacter, personne ne va venir vers toi parce que tu impactes la personne. Les gens vont se connecter uniquement quand tu dis que tu veux insulter ta soeur avec qui tu étais hier. Essaye de faire un live, Ndolo Moulema. Tu dis que tu vas vendre les habits. Connectez-vous à 10 heures. Je te dis, va, tu mets titre, vente habits 10 heures. Et puis tu mets un autre titre, Compresseur, je vais verser toute ta vie à 18 heures. Tu vas voir le live, le post qui aura le plus d'interaction. Là où tu vends les habits, personne ne va commenter. 5 personnes vont commenter. Là où tu dis que tu vas verser Compresseur, tu auras même 1500 commentaires là-bas. Parce que les gens aiment ça. Les gens s'en foutent de tes états d'âme. Les gens s'en foutent si tu en souffres, Ndolo Moulema. Et les mêmes gens, quand je vais finir le live, ils vont décrypter pour faire semblant de t'aimer. Parce que eux, ils me détestent. Ils vont dire, laisse Ndolo Moulema tranquille, hypocrite, laisse Ndolo Moulema. Le jour où tu vas tousser chez eux, à cause d'eux, je dis tousser un peu comme ça. Ndolo Moulema, les mêmes gens-là, ils vont prendre les mêmes audios que Compresseur a mis de toi pour t'insulter. Ceux qui te défendent. Parce qu'ils sont contents que tu insultes. D'accord? Nadine Dina, si tu n'as jamais entendu, c'est ton problème. Je ne suis pas là pour me justifier. Je suis en train de donner des conseils à une sœur. Si toi, tu es là pour attiser leur guerre, c'est ton problème. Maman, arrête de commenter sur ma page, pardon. Les commentaires ne me payent pas. Parce que toi, là où tu es là, on a l'impression que tu as un faux profil qui est seulement là pour attiser la haine entre les deux là. Mais vous êtes là comme les démons en liberté. Vous êtes chez vous. Vous poussez les enfants des gens à se détruire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont bien. Mais quand c'est mal utilisé, ce ne sont pas les gens qui nous suivent qui payent. C'est nous-mêmes. Ndolo Moulema, quand tu dors mal la nuit, tous ces vieilles mamans de la toile qui aiment cogner les têtes sur les réseaux sociaux des enfants des gens, même si elles t'ont appelé 10 fois dans la journée, quand tu vas te coucher pour dormir, ta conscience te rattrape. Même si tu dis que je ne vais jamais pardonner à Ngosa d'avoir publié ce que tu fais, dans ton fort intérieur, il y a toujours une voix qui va te dire qu'est-ce que tu as fait. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, pour que tu aies raison, n'aie pas tort quelque part.
Même quand tu vas vouloir aller même quelque part pour faire du mal à Compressor, par rapport à ça, on va te dire, il y a les gens, les églises où, quand tu as une maladie grave, si tu viens pour te soigner, on te dit, est-ce que tu as fait quelque chose? On te pose la question. Au Gabon, il y a un truc qu'on appelle l'iboga. L'iboga, quand on t'a rendu malade, quand on t'a rendu malade, coucou Mat, on te dit, tu vas te soigner chez les chefs traditionnels. Tu vas manger l'iboga, le bois sacré. Avant de manger l'iboga, on te pose une question. Est-ce que tu es sorcier? Non. Est-ce que tu as déjà tué l'enfant de quelqu'un? Non. Est-ce que tu as déjà fait du mal? Non. Dis la vérité, hein. Si tu dis non, 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 quand tu vas manger ça, tu ne reviens pas. Si c'est que tu as fait quelque chose. Mais si tu dis que oui, à un moment donné, merci mon étoile. Si tu dis que oui, à un moment donné, j'ai offensé telle personne, mais par contre l'autre là, je ne reconnais pas. Rien que le fait que tu aies avoué que tu as offensé une personne, on peut te donner une chance de manger ça et dire que non, elle a reconnu ça. Donc, Ndolé Moulema, tu n'as pas, je ne pense pas que tu as un mauvais fond. Je t'ai un peu observé. Même si tu viens m'insulter, maman, moi je m'en fous. Tu vas m'insulter quoi? Tu ne me connais pas. On ne s'est jamais rencontrés. La plupart des gens qui m'insultent sur la toile, qui ne me connaissent pas, ça ne me dit rien. Par contre, quand c'est une personne avec qui j'ai échangé, t'as dit il y a eu l'affinité, ça peut me faire mal. Toi, tu peux me laver matin, midi, soir. Qui n'a pas encore dit quoi ici sur moi? Qui n'a pas encore dit quoi? Je te dis, ma soeur, tu as été avec ta soeur pendant des années. Calme-toi. C'est de la même façon qu'on parle à Maman Pépé. Pour lui dire que Maman Pépé laisse, avance. Mais on ne peut pas calmer une personne. Toi, tu continues à lancer les pierres. Compressor et toi, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez été comme ça. Si tu as aimé cette femme avec un cœur une seule fois, laisse cet amour prendre le dessus et passe à autre chose. Tu ne pourras pas faire un blog uniquement avec le nom de Compressor. Ma chérie, tes abonnés vont se lasser. Tu ne pourras pas faire un live uniquement avec le nom de Compressor. On a vu les gens ici qui ont fait ça. Pendant un an, ils insultaient la même personne. On sait où est leur blog aujourd'hui. On n'insulte pas quelqu'un. Même les abonnés qui te regardent vont te trouver un moment, ils vont dire qu'il y a un problème. Passe à autre chose. Voilà la nouvelle année qui va arriver. Tu ne vas pas débuter la nouvelle année avec ça. Tu travailles. Tu as un métier aujourd'hui. Tu as ta petite vie de famille. Tu ne fais que revenir dans ça. Ça fait que les gens ne vont pas oublier ce qui a été dit. Donc, arrête. C'est le conseil que je te donne. Ailleurs, on va te dire bombarde là. Ah oui, Zara. Ailleurs, on va te dire bombarde là. Mais pendant qu'elle va répliquer, parce que c'est ce qu'ils t'ont fait. Ils t'ont poussé à sortir. On dit que on ne te voyait pas en vidéo avant. Tu étais un profil caché. On t'a poussé à te faire voir. Tout ça pourquoi? Parce qu'on savait que tu insultais les gens au nom de Compressor avant. Pour défendre Maman Pépé. Et on voulait te faire payer. Et tu es tombé dans le piège. Parce que si c'était même moi, toi, si j'ai insulté les gens pendant 10 ans, mieux je reste dans le noir. On ne me voit jamais. Mais on t'a fait sortir. Maintenant, on t'a poussé à clasher celle pour qui tu as insulté. On t'a piégé. Mais quand il va falloir lire l'heure, quand on va taper Ndolé Moulema sur les recherches Google demain, ce ne sont pas eux qu'on va écouter. C'est toi. Et le fait de rester dans ce clash-là, ça ramène toujours les gens dans ton histoire. Sors de là, ma soeur. C'est le conseil d'une soeur. Sors de là. Il y a des gens qui sont haineux ici sur les réseaux sociaux. Eux parlent leur même avec le miel dans la bouche. C'est inné. La haine est en eux. Mais il y a les gens comme toi, que quand on voit, tu es le genre comme les rivières qui font beaucoup de brou. Mais l'intérieur, c'est pas, tu n'es pas fausse. Alors arrête. Coucou la Black Beauty, comment tu vas? Coucou Maximilienne, ça fait longtemps, waouh. Maman, ma page est restreinte comme ça, je vois mes vieux abonnés là. Donc,
C'est le message que je voulais passer. Voilà la nouvelle année qui arrive, Ndolé Moulema. Entre dans la nouvelle année avec de nouvelles perspectives. Tu sais au fond de toi que Compressor t'a beaucoup aimé. Et elle sait au fond de toi, d'elle, que tu as été là pour elle. Mais le diable est rentré au milieu de vous. Bipez-la en commentaire. Ça me fait mal en fait de voir ça. Tu auras ta vie plus tard. Tu es une jeune fille. Plus tard, tu auras ta vie. Après les réseaux sociaux, tout le monde est en train de partir sur TikTok. Tu ne comprends pas quoi, Ndolé? Ndolo. Tout le monde, nous sommes partis sur TikTok. Tous sont en train de venir nous trouver. Parce que Facebook, les gens même sur Facebook en ont marre, ma soeur. Les clashs les payaient avant. Tu arrives quand les clashs ne payent plus. Et même si les clashs payaient, tout le monde n'est pas éduqué à vivre de la méchanceté. Pendant que les gens se battent pour venir nous retrouver sur TikTok. Parce que là-bas, il y a encore quelque chose. Les gens sont encore un peu humains. Toi, tu veux te battre pour rester entré dans la boue. Pendant que certains disent qu'ils sortent de la boue. Toi, tu veux rester dedans. C'est parce qu'ils ont compris que la boue là ne payait rien. La traçabilité va rester que c'est la boue. Et c'est ça que toi, tu veux venir mettre sur toi, ma soeur. Hein? Zara, 44 ans, c'est jeune. Si elle a 44 ans, elle est jeune. Coucou, mon bébé, la Hollandaise. C'est une jeune femme. Elle n'a pas encore 50, 60 en montant. Elle a encore la vie devant elle. Les gens meurent à 100 ans, d'autres à plus même. C'est pour dire que ces années d'après-là, elle doit éviter de les vivre dans la haine. Moi, je peux insulter les gens tous les jours. Mais je pense à après, jeune fille que je suis. Est-ce que dans 10 ans, je vais aimer voir tout ça? Ou on me voit en train de laver quelqu'un toutes ses parties intimes. Vous pensez qu'il y a une Camerounaise qui ne peut pas insulter au point d'aller là-bas en bas? Non, nous tous on connaît les insultes là. Mais il y a ceux qui pensent à l'heure après le téléphone. Il y a ceux qui pensent, merci Diane. Après le téléphone, on donne quoi aux gens? Après le téléphone, nos aînés pensent quoi de nous? Nos maris pensent quoi de nous? Nos femmes. N'entendez pas? On a une vie après. Et le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui nous encouragent à être dans ça. Mais eux, ils ont déjà leur vie bien cadrée. Ils ont leur petite famille. Ils ont leurs petites activités. Vous ne servez que de, comment dire, quand les guignols là, où est les guignols de Canal+, ce n'est que ça. Parfois, les gens me voient ici. Je fais un coup de gueule un lundi. Je dis, je reviens mardi. Et puis, vous me voyez, je reviens, je fais un live, je dis non, je laisse. Après, je vois, ah non, elle aime provoquer, hein, mais elle n'a pas le cardio. Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le cardio comme moi sur Facebook. Sauf que je n'ai pas le cardio de la saleté. Je préfère utiliser mon cardio pour le positif. Ça fait tellement du bien d'être résistant dans les bonnes choses. C'est dégueulasse d'entendre que la blogueuse que tu vois ici, maman, c'est la plus grosse clasheuse du Cameroun. C'est une très mauvaise étiquette. Comme tu la vois là, quand la fille là s'assoit pour t'insulter, maman, tu as l'impression que le diable va la couronner. Ce n'est pas une qualité. C'est une honte. Mieux, hein, on t'appelle poule mouillée dans les clashs que de t'appeler la puissance du clash. Si on t'appelle la puissance du clash, c'est que Satan a fini avec ta décoration. Il n'a plus rien à rajouter, tu peux le remplacer, ça y est. Parce que si tu as la puissance du clash, ça veut dire que tu n'as pas de limite. Et même quand tu es sur les réseaux sociaux, aie les limites. Fâche-toi, mais avec des réserves. Si tu peux même éviter de te fâcher, évite ma soeur. Donc, Ndolé Moulema, je suis sûre qu'au fond de toi, tu as les regrets. Mais tu as peur de ce que les gens des réseaux sociaux vont dire. Que tu es une poule mouillée. Pardon, si tu veux retourner chez maman Pépé, retourne. On savait que tu vas retourner vers elle. Ma soeur, vaut mieux que tu sois une poule mouillée qu'un lion dans la méchanceté. C'est un conseil.
Maman, je noie la maison dans mes étoiles. Tout le monde est malade. Donc, je te conseille, je suis ta soeur camerounaise. D'accord? Ndolé, sors de là. Ce n'est pas bon. Vis ta petite vie avec ton gars. Je t'avais dit ça ici. Que même si tu fais comme ça, ce ne sont pas les autres qui ont cette traçabilité-là, c'est toi. Et n'augmente pas. Peut-être que tu n'as pas honte. Mais dans la vie, un être humain qui n'a plus honte, ce n'est pas bon. Personne n'est parfait. Peut-être même si ça se trouve, nous-mêmes, on a fait les bêtises, les camions ici, là. Peut-être c'est vrai. Mais la différence, c'est que on n'a pas entendu une personne là. Donc ma soeur fait profil bas. Passe autre chose. Ne laisse pas la haine des réseaux. Tu es là depuis. Te perdre. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi de ta maman. Viens faire les lives. Il y a tellement de sujets. Parfois, tu me tagues même. Tu développes un de mes lives que j'ai fait. Même si je ne suis pas contente. On s'insulte bêtement là-bas. Pam, pam, pam. On passe à autre chose. Mais ce que tu fais là, c'est trop de haine, ma soeur. On ne va pas te rendre haineuse jusqu'à ce point. Compressor était ta soeur. C'était ton amie. Tu dis que tu as eu les contrats pour elle. Donc ça veut dire que tu l'aimais. Et tu sais au fond d'elle qu'elle t'aimait aussi. Le diable est entré. Vous avez laissé le diable gagner. Maintenant, montrez au diable qu'il ne peut pas totalement gagner. Chacun peut, vous pouvez même vous excuser publiquement. Chacun prend sa route. Vous, j'insiste parce que vous vous connaissiez dans la vraie vie. Maman Pépé, pardon, laisse ta soeur. Je sais qu'on a déjà parlé. Laisse ta soeur, maman Pépé. Laisse comme ça là. Même si elle dit quoi. Je sais que toi, tu as le dos solide, le dos large. Laisse-la. Si elle va écouter le live, si tant mieux. Si elle va comprendre ce que je dis ici. Au lieu d'aller s'endoctriner de panel à panel, où on te donne le gaz pour t'encourager à venir faire les bêtises. Mais quand tu payes des conséquences après là. Ouais, Nathalie. Nathalie Gacha. Non, qu'elle ne sorte pas, qu'elle reste dedans. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Eh, ma soeur, pardon. C'est pas bien, non, non, laissons comme ça. Les enfants de sa soeur sont là. Ouais, mes lunettes. Ah, de toute façon, à un moment donné, les gens... Les étoiles, je ne vais pas rester longtemps, pardon. N'oubliez pas, hein, la famille, pour avoir une belle peau lumineuse, l'étoile Cribienne n'a pas la boutique, mais elle vend en ligne. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez une boutique à me donner avec l'argent de vos familles, vous me donnez. Même en me donnant la boutique gratuitement, je vais refuser parce que ça ne va pas avec mon temps. D'accord? Pour avoir une belle peau lumineuse. Maman, imaginez alors si je mets le fond de teint. Hey, on voit comme ça. Est-ce que ça montre même que j'étais malade? Non. Quand tu utilises les bons produits, non. Même quand la maladie passe, ça ne laisse pas les séquelles. J'avais la grippe et mes étoiles. Maman elle toussait comme ça. Pour avoir une jolie peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Ce sont les produits que moi-même j'utilise. Regardez le teint quand je suis dehors. Quand je suis à la maison, on ne voit pas. Là même, c'est comme si j'ai mis le filtre dans mes étoiles. Regardez le teint, l'enfant. L'enfant déjà, le goût de ça. Ou bien, l'enfant de ma mère. Sans fond de teint. Imaginez si je mets le fond de teint. Je m'épile bien. Mes étoiles, ça ne donne pas. Ça donne. Voilà. Pour passer vos commandes, n'hésitez pas, mes étoiles d'amour. Vous allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Nous livrons nos produits partout. La métisse FDLC, elle m'insulte partout. Mais dès que je suis connectée, elle court vite me regarder. Même si elle ne commente pas, elle court. Pourtant, elle m'insulte partout. Pour passer vos commandes, mes étoiles, vous allez sur le site Cribiclair. Si vous êtes à Paris, au Canada ou en Belgique, appelez mes représentantes sur leur numéro de téléphone qui sont sur ma grande photo de page. Quand vous êtes sur ma page, l'étoile Cribienne, la grande photo de page là, il y a les numéros de mes représentants de Paris, Canada, Belgique. Nos produits sont sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure, sans stéroïdes. Aucun danger pour votre épiderme. Ami Tissé, tu viens quand ta mère part déjà.
Voilà, j'utilise ces produits depuis des années. La bonne nouvelle, mes étoiles, en janvier, vous avez, pour ceux qui prenaient les gammes, vous avez la lotion pour vos gammes en plus. Donc, vous allez pouvoir vous démaquiller. Pour ceux qui se maquillent, vous démaquiller avec la lotion, enlever les impuretés. La lotion est bien parce que ça rafraîchit. Ça rafraîchit la peau. Donc, en ayant une peau rafraîchie, vous avez l'impression que vous venez de vous doucher. Donc, bonne nouvelle aux consommateurs et consommatrices des produits Cribiclair. Vous avez la lotion. Voilà. Donc, et vous avez également un nouveau produit phare. Celles qui ont les Kento rebelles. Les Kento, c'est quand, ici, c'est très sombre. Voilà. Vous allez appliquer le sérum Kento qui est concentré. Il vous débarrasse des Kento. Voilà, je vous ai parlé de ça dans janvier, là. Normalement, en décembre, on aurait eu tous nos produits, mes étoiles. C'est-à-dire que les sorciers de Meta, le laboratoire m'avait dit que tous mes produits seront pris en décembre. J'ai dit que mes étoiles, je ne vous mens pas, quand vous me voyez calmer la guerre, vous pensez que c'est parce que j'ai peur. Il y a des gens qui ne sont pas comme moi. Il y a des gens qui ne sont pas comme Maman Pépé. Il y a des gens qui ne sont même pas comme Dolé Moulema qui parlent au bout. On sent qu'au fond, elles ne sont pas méchants. Il y a des gens qui ont le mboma en eux. La sorcellerie dans le ventre. C'est-à-dire que quand ils te voient faire tes activités là, tant qu'ils ne te poussent pas à te casser la gueule, ils ne s'arrêtent pas. Le labo m'a dit que vos produits seront pris en décembre. Regardez, rupture de stock, je n'ai pas 21 jours éclat plus. Les clips bientôt là, Royal Brillance, rupture de stock. Alors que je devais avoir tous mes produits et faire le Black Friday déjà, puis la promo de Noël, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. C'est pour ça que je calme mes soeurs. Je peux avoir les sujets pour insulter les gens tous les jours. Il y a les gens ici qui m'ont insulté que je vais bientôt divorcer. Je peux les récupérer parce que si je parle d'eux, ça va nous faire, on va ambiancer la toile. Mais je préfère pas mes étoiles. Je préfère pas. Est-ce que ça peut me dépasser de répondre? Je préfère pas dire, toi, viens. Tout le temps, non. Ça va me ramener une mauvaise visibilité. Et ça va bloquer mes activités. Parce que l'avantage quand tu fuis les problèmes, tu fais l'effort de fuir les problèmes, c'est que même quand la vie devient rude, quand tu mets tes genoux à terre pour prier, le Seigneur a compassion pour toi. Parce qu'il voit tes efforts. Mais quand Dieu voit que toi-même, tu es une chercheuse de problèmes, que les problèmes ne te cherchent pas, mais c'est toi qui peux accueillir ça. Le Seigneur dit que tu vas seulement vivre tes zones de turbulence là seule. Oui. Donc je préfère fuir. Je préfère bavarder un petit truc comme ça avec mes abonnés. Je donne les bons conseils. Si une Dolé Moulé m'avait m'insulté demain, j'en ai rien à foutre. Ça n'enlève rien sur moi. Mais au moins j'ai la paix du cœur de me dire que j'avais parlé. Si un matin, Zara, je me lève demain, j'entends que tel est décédé, je vais dire que j'avais parlé. Ou j'entends qu'on a agressé tel, je vais dire que j'avais parlé. Pépé, tu m'allais, maman Pépé, comment tu vas? Maman Pépé, laisse ta soeur, maman. Laisse. Tu sais que sur la toile, s'il y a les gens qui mangent les remèdes, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a fini de manger ses remèdes. Il parle intoxiqué sur le panel que vas-y, bombarde ta soeur. Bombarde ta soeur. Elle ne réfléchit pas. Laisse. Elle va prendre conscience elle-même. Moi, je suis une personne qui a beaucoup de discernement. Et je suis très observatrice. Je te vois une fois, je peux faire ton profil. J'ai observé la fille là. Elle n'a pas un mauvais fond. Tout ce que vous voyez qu'elle est en train de faire là, c'est parce qu'elle veut récupérer compressor. Elle ne pourra pas vous dire ça. Elle regrette. Même sa façon de parler, même son regard. Merci Edwige, comment tu vas? Hé, voilà alors. Attendez, parle du tribalisme, mieux parle de ça. Voilà alors mes abonnés Bamileke qu'on veut me voler en me collant les étiquettes de tribaliste. Vous n'arrivez pas à les enlever sur ma page, on fait comment? Quand vous me collez les étiquettes de tribalisme, là, c'est là où eux, ils reviennent encore. J'ai mon abonné Niki Mbias. Quand vous parlez comme ça, là, elle me charge encore l'amour jusqu'à... Vous pensez que vous pouvez cogner les têtes aux enfants du Cameroun? Qui n'a jamais parlé des mots déplacés ici, là? Ils sont là, pire. Vous voulez me voler mes abonnés? J'ai toutes les tribus sur ma page. Hora. Elle ne regrette pas. Non, Maman Pépé, elle regrette. Elle continue parce que vous savez, il y a les gens qui, quand ils sont fans de toi, ils arrivent à
t'apprivoiser. Donc, ils te domptent et ils arrivent à rentrer dans ton univers. Quand tu les accueilles, ils sont contents. Maintenant, quand ils ont l'impression que tu n'es plus avec eux, ton univers les rejette. Vous n'êtes plus ensemble. Le manque, tu commences à manquer à ces personnes-là. Et comme elles ne peuvent plus être en contact avec toi, l'amour qu'elles ont pour toi se transforme en haine. Mais au fond, il faut juste ouvrir. Si tu ouvres une porte, elle va se calmer. Ndolé Moulema veut encore revenir dans ta vie. Je ne discute avec personne. Ndolé Moulema, malgré là où vous êtes arrivé là, te regrette, maman Pépé. Moi, j'assume. J'assume ce que je dis. Ça se voit. Ça se voit dans sa façon de faire. Quand tu n'aimes plus quelqu'un, en tout cas pour une personne qui a le cerveau, quand tu n'aimes plus quelqu'un, même voir en peinture, il y a les gens ici qui ont tellement la méchanceté, mes étoiles. Je vous promets que, même quand je tombe sur les coupeurs de vidéos, quand je vois leur gueule, même quand je vois le titre « Les Toits Caribéennes », parfois par curiosité, j'ai envie d'écouter la voix qui m'énerve. À un moment, je zappe. Tellement ça me... Les gens là, j'ai du mépris, j'ai du dégoût. C'est-à-dire, quand quelqu'un te dégoûte, quand tu méprises quelqu'un, même le voir en peinture, même avoir son nom dans ta bouche, tu es dégoûté de prononcer ce nom. Tu es même dégoûté de faire allusion à cette personne. Mais elle n'a pas du mal à faire allusion à toi parce qu'elle ne te déteste pas. Au contraire, elle t'aime beaucoup. Sauf qu'elle te manifeste cet amour avec la haine parce qu'elle n'arrive plus à être avec toi. C'est ce que moi je vois. Et je te dis que c'est ça. Si elle pouvait retourner en arrière, que vous n'ayez jamais eu de problème, je suis sûre que la fille aurait appuyé le bouton pour faire ça. Mais sauf que... Attendez mes étoiles, le père. Ouais, Lou. Dans la voiture, pas loin de la maison. Je voulais acheter mes cartons. 15h30. Tu le prends... il est où la chérie? Dans le placard. Dans le placard. Tu m'attends pour prendre le médicament? Oh. À tout à l'heure, Loulou. Les filles là qui me souhaitent le divorce là, même prendre les médicaments, mon mari a besoin de sa femme. Si je pars maintenant, il fait comment? Il m'appelle parce que même pour prendre ses médicaments, si sa femme n'est pas là, il est perdu. On fait comment? Comme vous me souhaitez le divorce là, après que je l'ai amené en prison, on a tapé ou on l'a affiché. Il attend toujours que ce soit moi qui lui donne le médicament. Les filles ont fait comment? Hein, mes copines? Tu as raison, Blandine. Tu as raison. Hein? Parce que maintenant, là, elle doit couper mon live parce que j'achète mes cartons, je finis, je parle de les médicaments, comme tout le monde est malade chez nous. Hein, mes copines? Comme vous souhaitez alors qu'on divorce, il va vous chercher pour que vous veniez lui donner les médicaments. Hein? Donc, nous, on a bataillé là, quand on était plus jeunes pour être vieux ensemble. C'est pour que vous veniez nous séparer. Hein, les filles? C'est de ma faute si vous n'avez pas les maris. Ou bien c'est de ma faute si dans la maison on vous tape. Quand vous regardez une belle fille comme moi comme ça, on peut me taper. Il va taper où? Regardez. Regardez la main. Mes copines. Lui, il est plus costaud que moi. Il va taper où il va laisser où? Vous-même, vous me dites ici là que vous me cassez comme ça là en deux. Hein? Je pensais que c'était vous qui devez appeler. Vous lui avez même dit qu'il doit aller au JAF, juge des affaires familiales. Il doit aller annuler. On nous regarde ici, Ashley Vial. Hein? Il doit aller annuler le mariage parce que j'ai double identité. Donc vous pensez vraiment que vous détenez ma vie, hein? Hein? Vous attendez quoi pour appeler le juge familial? Vous ne savez pas que si vous envoyez un courrier au procureur de la République, même pour me faire chier, ça va me perdre le temps d'aller à l'entretien là. Vous ne savez même pas faire chier les gens. Vous envoyez un mail au procureur de la République. Vous lui dites que monsieur le procureur de la République, Ashley Vial, elle a double identité. Ce n'est pas elle. Même pour rien, même pour le mal, il va m'appeler.
que madame, venez répondre des accusations qui portent sur vous. Donc, ne vous arrêtez pas sur Facebook. Vous êtes trop lâches, les filles. Hein? Oui, entreprendre, Béatrice, merci. Je suis belle, ma soeur. C'est-à-dire que Dieu m'a tellement façonné que je crée même les jaloux partout. Les filles, quand on a le mauvais cœur comme vous là, parce qu'on a vu votre niveau de mauvais cœur, le pire dans tout ça, c'est que pendant que vous cherchez à montrer ce que vous dites à mon mari, c'est moi-même qui lui fais écouter. Si j'étais à la maison, j'allais mettre vous écouter. Qu'est-ce qu'il en a à foutre des bêtises que vous racontez? Au lieu de vous arrêter sur Facebook, en France, c'est facile. En France, c'est facile de détruire quelqu'un. Le JAF, le juge des affaires familiales, vous mettez un courrier en anonyme. Vous écrivez que les Africains font souvent le faux. Que la fille là, annulé son mariage, son acte est faux. Le juge va me convoquer. Ah oui, il va mener les enquêtes. Et même pour rien, il va m'appeler. Donc rien que pour mon mal, pour me faire prendre la voiture, aller à Nantes. Parce que c'est à Nantes que ça se passe. Hein? Vous pouvez le faire. Ne vous arrêtez pas sur Facebook, c'est petit. Appelez-la Ashley Vial. Vous l'appelez comme ça, sa belle famille va regarder. Sa belle-mère parle partout qu'elle veut détruire son fils. Je détruis mon mari, ça vous regarde. Hein? C'est vous qui l'avez épousé. Wow, son mari mange mal. Il a un gros ventre. C'est mon ventre. Il est laid. C'est mon lait. Et je sais pour vous. Le ventre là, j'ai légalisé ça devant Dieu et devant les hommes. La laideur là, j'ai légalisé ça devant Dieu et devant les hommes. Il n'y a pas un autre gars plus beau que mon mari. C'est parce que vous entrez dans les mariages par condition que vous ne pouvez pas comprendre la vie, les filles. On ne se marie pas pour les conditions bizarres. On se marie par amour. Le genre d'amour là, même si qui appelle au téléphone pour parler. Quand tu appelles, on met le haut-parleur, on écoute. Quand quelqu'un appelle mon mari, va d'abord mettre le haut-parleur que moi aussi j'écoute en même temps. Parce que nous, on aime beaucoup le Congo, ça. Entre nous. Vous faites le Congo ça avec vos maris. Si quelqu'un m'appelle pour parler de mon mari, je mets le haut-parleur et dis, viens écouter Lou. Il écoute aussi. Après, je parle, je dis, ah bon? Pendant qu'ils parlent, on croit que je suis seule. Il écoute aussi. C'est pareil pour vous, je vais aussi écouter. Je vais vous enregistrer, venir poster pour montrer votre sorcellerie aux gens. Vous quittez des réseaux sociaux, vous souhaitez le mal aux gens. Bon, en attendant là, mon mari là que j'ai amené en prison là, qui est fâché là, comme il est malade là, il vous a appelé pour le soigner. Il vous connaît. Il appelle sa femme, non, pour aller le soigner. Je tape, je soigne. J'amène en prison, je supplie. Quand vous voyez ma tête, je peux supplier un homme. Ah non, l'homme là n'est pas né. Le seul être sur terre que moi je supplie, c'est mon Créateur. Je ne supplie personne d'autre. Je respecte les gens, j'aime les gens, je peux me rabaisser par respect. Mais supplier, on supplie pas un homme. Quand un homme ne t'aime plus pas. Et surtout, les blancs ne sont pas comme vous, hein. Vous là, les filles qui venaient d'Afrique avec l'idiotie dans la tête. Les blancs ne sont pas comme vos maris. Quand le blanc ne t'aime plus, dis-lui ce que tu veux, il va partir. Le blanc, c'est quelqu'un de très vrai, de très transparent, de très honnête, surtout les Français. Les Français ne font pas semblant. Quand le Français t'aime, si demain il ne t'aime plus, tu es comme le diable devant lui. Il te dit que c'est terminé, il part. Et moi, je suis comme ça. C'est pour ça que je m'entends avec les Européens. Je ne peux pas être avec un Africain. C'est pas la discrimination, c'est pas le racisme. Chacun ses goûts. Parce que je suis le genre de personne cash. Le jour où tu ne me plais plus, je t'envoie un message que is finish. Où est le problème? Hein? Vous pleurez pour moi. Wow. Le blanc est honnête. Hein? Le blanc Christian Matip, le blanc est très honnête. Au lieu qu'elles viennent vers moi, que je leur donne les coups, parce que beaucoup d'entre elles là, elles se marient avec les blancs, ça ne tient même pas un an. Parce qu'elles n'ont pas compris le système du blanc. Le blanc, c'est quelqu'un d'honnête. Les Français, en général, sont transparents. Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils ne t'aiment plus, ils te disent cache. Va secouer tes marabouts en Afrique si tu veux, ça ne passe pas. Même le marabout va te dire que je n'arrive pas. Vos mariages ne tiennent pas parce que vous ne les connaissez pas. Le Français, si tu es une personne qui est moumou, il va t'écraser. Et quand il t'écrase,
il n'y a plus l'amour. Le français aime quand tu es un peu, tu piques un peu. Ça pimente la relation. Hein? Les Français n'aiment pas les femmes demi oui. Les Français aiment les femmes qui ont du caractère comme moi, un très mauvais caractère d'ailleurs. Je n'accepte pas tout et n'importe quoi. Chez moi, je dois pouvoir parler. Et toi en face, tu dois pouvoir parler. Je m'aligne quand c'est ton rôle d'homme qui prend le dessus. Mais là où j'ai mon mot à dire, tu ne peux pas m'éteindre. Ah non. Je suis camerounaise quand même. Donc vous souhaitez mon mal. Quand mon mari, selon vous, va me quitter, il va venir vous épouser. Il peut vous supporter. Une noire comme moi qui cuisine tout. Je cuisine africain, je cuisine français. Chez moi. Je m'intègre partout. Quand j'arrive dans la société française, on croirait que c'est Brigitte Macron qui est là. Quand j'arrive chez les Noirettes comme vous, on croirait que c'est une pygmée qui est là. Il y a une société où je ne sais pas m'intégrer. Est-ce que vous pouvez alors vous intégrer là où moi je m'intègre? Les villageoises comme vous. Vous pouvez vivre. Je m'assois sur les tables des Européens. Hein? Je suis plus qu'une Européenne. Même l'Européen est dépassé. Avec les débats d'intello, là il faut. Comme il faut. Je ne suis pas le genre de femme que mon mari m'amène à une réunion de chantier, je ne sais pas m'exprimer. Je suis là, j'aurais à dire. Il est capable même de me laisser de tenir la réunion pendant 1 heure. Il part. Il ne panique pas que je vais dire un mot déplacé. Il sait que je vais gérer. On change le genre de femme là comme ça. On quitte le genre de femme là avec les bêtises de Facebook. Ah non. Quand moi j'ouvre ma porte, parce que vous croyez que moi je ne dis pas. Des fois moi je bagarre ici. C'est parce que c'est la vieillesse qui nous dérange. Quand nous on était plus jeunes. Merde, ce sont les casseroles qui s'envolaient dans les maisons. Vous parlez de quoi? Je ne vous ai pas parlé de ça ici, mes étoiles. S'il m'a acheté, comment on appelle ça? Un cadre photo. Ou bien un téléphone. Dès que je suis énervé, ça se casse sur le mur. Ça, c'est quand on était encore immature. À nos vieux âges, là, les grands-pères et grands-mères comme nous, on va bagarrer, quoi. Hein? Pour venir vous appeler. Hein? Donc, vous pensez vraiment que l'un de nos proches peut vous appeler? Hein? Ah bon, hein? Ok? Vous êtes vraiment sûr de ça? Ou bien mon mari va vous appeler. Il n'a que ça à faire. Pendant que vous faites l'oisiveté sur les réseaux sociaux, vous vous faites chier. Lui, il cherche l'argent pour sa retraite. Moi, je cherche l'argent pour ma retraite. Facebook, c'est un passe-temps pour moi. Quand je coupe ma caméra, vous êtes inexistant. C'est quand je rallume que je vois vos énormités, je rigole. Il en faut beaucoup pour détruire mon mariage, c'est pas vous. Pour que mon mariage se détruise, c'est Dieu lui-même au ciel qui va dire que séparez-vous, vous me rendez jaloux. Parce que nous, là, on n'a plus besoin de se prouver. Et à vous, là, parmi vous, les femmes qui ont épousé les Européens, là, d'autres n'arrivent même pas à rester avec leurs vrais cheveux devant les hommes. Moi, à la maison, mes cheveux sont comme ça, là. Vous me voyez le matin, non, mes étoiles. C'est ça que le père caresse comme ça, les cheveux durs africains, là. Vous êtes obligés de dormir avec les perruques. L'homme ne connaît même pas le vrai visage que vous avez. Moi, je ne dois pas la perruque. Je vais aux chiottes, la porte est ouverte. Il entend comment ça tombe dans les chiottes. Vous voyez le niveau, là, vous croyez que vous pouvez? Vous avez gâté les mariages ici, gâté. Vous pensez que si je pensais que mon mariage est un château de sable, j'allais venir là où il y a les crabes comme vous, les requins, les sorciers? Comment on peut souhaiter la séparation à une personne qu'on ne connaît pas? Tellement le mari est dur à trouver pour vous que vous pensez que c'est le cas de tout le monde. Quand moi je sors, même il appelle, il demande que même tu es où même. Parce qu'il a peur qu'on ait détourné sa femme en route quelque part, parce qu'elle est trop belle. Lui-même, il sait que c'est un canon qu'il a épousé. Dans tous les sens. Beauté physique, beauté intellectuelle, beauté, valeur, tout. Tout est réuni. Après, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être parfait. La perfection est une chimère. Mais vous allez venir lui dire quoi? Qu'il doit laisser le bijou, si. Quand je suis à côté de mon mari, lui-même, il est content. Quand je suis dans un magasin, si on est ensemble, si j'avance un genre, il croise quelqu'un, il va vite me chercher pour se vanter. Eh mon bébé, tu es où? Ma femme est là-bas. On vous cherche aussi comme ça, les filles. Ce n'est pas le Ngrimba. Hein? Moi, je ne vais pas au Cameroun pour aller attacher mon mari dans les villages. Mon mari est attaché au ciel. Hein? C'est le plus gros Ngrimba.
Vous pensez toujours que vos sales choses que vous allez avec les noms des hommes, des gens, des pauvres hommes que vous amenez chez les marabouts, vous pensez que toutes les femmes sont comme vous. Les femmes qui vont chez les marabouts en général pour attacher les hommes, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à revendre. On n'attache pas un homme. On n'amène pas le nom d'un homme chez le marabout. Ce qui retient l'homme dans ta vie, c'est ton comportement. La plupart du temps, je parle ici des vrais hommes. Je ne parle pas de vos adolescents attardés que vous recrutez sur les TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Non. Je parle des vrais hommes. Et je ne parle pas de l'argent, je parle de la valeur. L'homme qui est intellectuel, l'homme qui est diplômé, l'homme qui a les valeurs humaines. Ce qui retient ce type d'homme ne sont pas les remèdes. Parce que les remèdes ont une date de péremption. Tu vas devoir t'abonner en CDI chez ton marabout si c'est comme ça que tu veux garder l'homme. Et tout l'argent que tu vas gagner, ça va construire les maisons du marabout. Entre-temps, rien n'évolue dans ta vie. Ce qui retient un homme dans ta vie, c'est ton comportement, ma petite sœur. Dans la maison, même si tu as du caractère, donne la place à ton homme. Par moment, tu peux taper la main sur la table parce que le mariage n'est pas une prison. Mais sur une échelle de 100, 97%, donne la place à ton mari. Mieux on dit que tu es un moumou. Quand tu sens qu'il est trop énervé, ferme ta gueule. Il retient. Même dans sa colère, il se rend compte qu'il a une femme à la maison. Quand il rentre le soir, ne reste pas connecté sur ton téléphone. Ça peut arriver une fois, 2 fois. Mais sur 1 mois, 30 jours, 28 jours, tu dois être à côté de lui. L'homme retient ça. Il voit que tu as son temps. Il voit que tu es une femme attentionnée. Tu prends soin de lui. Quand il est rentré, bisous bébé. Comment a été ta journée? Tu poses cette question, tu t'arrêtes. Il va aller prendre sa douche. Il revient, vous mangez en famille. Le soir, quand tu es en train de masser son dos ou il masse ta part, demande encore comment était la journée si les affaires se passent bien. Le genre d'homme-là ne t'oublie pas. Tu es le genre de femme-là. Cet homme ne peut pas t'oublier. Même quand les sorciers de Meta vont l'appeler, vont dire que vous êtes malade. La qualité que les femmes sont dures, les bonnes femmes sont rares. Moi, je vais jeter ma part. Non, non, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas trouver ma qualité là facilement. Les filles d'aujourd'hui, elles sont gentilles uniquement quand il faut donner l'argent. Uniquement quand il faut payer les factures de leur famille. Moi, je suis naturelle. Hein? N'est pas qui veut qu'il reste dans un mariage des années. Merci là-bas, Edwige. C'est qui peut. Nous, on ne s'est pas mariés à peine on s'est trouvés. On a d'abord eu à se connaître bien. Chacun vivait chez soi. Vous aimez connaître les vies des gens. C'est pas le genre de mariage qu'on est parti sur un site internet, site de rencontre Badou ou comment on appelle ça, mythique. C'est dans la vraie vie. Et dans les bons milieux où les gens se respectent. Ok? Et ça n'a pas été le genre que je te rencontre le mois de janvier, en décembre, tu me dis que viens vivre avec moi. Non. L'étoile avait son appartement bien équipé. Chacun faisait la route pour aller chez chacun. Et c'est comme ça que l'amour naît, le vrai amour. D'accord? On ne gâte pas le genre d'amour là. Esther Viviane. Beaucoup. Il naît surtout lorsqu'il est porté. J'ai pas compris Esther. Esther Viviane Dongo et Bongue. Hein? Donc il faut encore chercher. Quand vous voyez un père comme mon mari, il ne peut pas prendre ses médicaments sans sa femme. Vous croyez qu'il peut accepter que vous gâtez son mariage? Je dis même le médicament, il aime quand c'est moi qui prends, qui donne, qui met dans sa bouche. Parce que le médicament là, même si c'est amer, ça devient sucré parce que c'est moi qui ai mis dans sa bouche. Quand je tente, Ami, tu sais, les filles me font trop rire, les bordels de Meta. Quand j'ouvre la porte, quand on s'engueulait encore mes étoiles, si je tente de dire que j'ouvre la porte pour partir, que c'est lui qui me menace que je me killame. Quand j'entends que quoi, tu te killame, ouais, je rentre d'abord à la maison que pardon. Enlève la malchance sur moi. Pardon, pardon, pardon. Vous connaissez même ce que nous on vit souvent. Hein? À l'époque, là, il y a des années comme ça, mes étoiles. Julien Robert. Parce qu'on appelait souvent mon beau-père, il dit, mais purée, mais foutez-moi la paix. Tous les jours, vous vous engueulez, vous ne vous séparez jamais. C'est maintenant là qu'on a grandi. La maturité a pris le dessus. Que vous allez venir nous séparer, là, qui les bordels. Hein?
C'est même pas une vraie femme qui va venir nous séparer, ce sont les bordels. Seigneur Dieu. Ah ben dis donc. Si ton homme aime trop le sexe, Esther Viviane Dongo Ebonge dit, si ton homme aime trop le sexe, il faut le satisfaire à chaque demande. Non, c'est pas vrai, Esther. Si ton homme est fanatique du rapport intime, donne-lui, mais pas tout le temps. Même s'il est fan. Parce que si tu lui donnes trop, ta partie intime ne sera plus, ça n'aura plus le même goût. Il faut toujours laisser des petits trous. Quand tu donnes trop à l'homme, il se dégoûte. C'est pour ça que certains couples, au bout de 3 ans, certains disent que l'amour dure 3 ans. Parce qu'après les 3 ans là, l'homme ne te sent plus. Non, ce n'est pas vrai. Parce que tu as trop donné. Tu as trop donné. Il faut toujours laisser des trous. Et c'est pourquoi parfois, même pendant les périodes de turbulence, n'essaye pas trop vite d'arranger. Quand tu laisses même 3 jours passer, quand tu vas donner, il a l'impression d'avoir affaire à un nouveau corps. À un nouveau corps. Ce qui fait qu'il a l'impression que votre amour recommence à zéro. Mais si tu donnes trop, évitez de trop donner. Mais par contre, ne le laissez pas aussi sans lui donner. C'est-à-dire, trouvez une cadence. C'est vous les capitaines de votre bateau. C'est toi qui dois trouver la cadence de ton foyer. Laisser un homme 4 jours sans faire, ça fait quoi? Mais c'est très bien. Les 4 jours là, la machine se prépare. Ce qui fait que quand tu vas monter pour le grand karaté, la machine va seulement faire comme s'il n'a jamais, ça n'a jamais démarré. Tu entends seulement, même avant que tu ne travailles beaucoup là, tu entends seulement chou. C'est vous qui ne connaissez pas les secrets du foyer. On ne niaise pas beaucoup. Après maintenant, il y a des femmes Esther qui exagèrent. Oh, je suis en règle. Oh, j'ai mal. Oh, le dos me fait mal. Oh, je suis fatiguée. Ça, ce sont les femmes qui entrent dans les foyers quand elles ne sont pas amoureuses. Parce qu'une femme amoureuse, c'est elle qui va chercher. Moi, parfois, le père en train de dormir comme ça, c'est moi qui... On dit souvent que les hommes dérangent les femmes à 3 heures du matin. Dans mon couple, c'est moi qui dérange à 3 heures du matin. Les hommes peuvent fuir le genre de femme là. C'est pas tous les 3 heures, mais c'est ça qui pimente le foyer. Genre, sur une année comme ça, tu déranges 3 fois à 3 heures du matin. Qui va refuser? Quand l'homme sent seulement ta petite main qui passe là-bas en bas de la sucette Balthazar, il peut déranger. Il y a une façon. Tu commandes d'abord à déranger sur le lit un genre, ça réveille doucement. C'est pas facilement fait. Esther, c'est une façon de parler pour dire que tu connais la moi. Moi, il m'arrive de le faire, ma chérie. Et puis quand tu donnes en gros, tu te rattrapes des périodes où tu n'as pas fait. Crois-moi, si tu fais tout le temps, non seulement... Vous pensez que nous, les mamans qui avons 3 enfants, là, moi t'as pas l'impression que j'ai les enfants. Parce que on protège aussi là-bas en bas. Je suis sûre qu'il y a les petites filles de 18 ans qui écrasent partout là. On ouvre leur oué là. Le truc que vous connaissez là. On ouvre ma part, on aura l'impression que c'est moi qui ai 18 ans et elles ont accouché. Comment tu prends soin de cette partie-là? En la préservant. Parce que le fait aussi que tu laisses ça souvent se reposer. Quand ça se repose comme ça, tu nettoies bien. Quand il va entrer, il te demande même que c'est comment. Tu as encore... Même le doigt dérange pour entrer. Mais si tous les jours, toup, mais tu vas devenir l'autoroute. Et quand ce n'est plus chaleureux, il n'y a plus la chaleur à l'intérieur, qu'est-ce qui donne le goût à ton homme? Il y a les filles qui se plaignent que la sucette adulte, on écrase là-bas en bas pendant 1 heure. Non. Si l'homme met 1 heure en train de faire comme ça, que vous connaissez là, ma chérie, c'est qu'il ne sent pas bon. S'il n'est pas viril, hein, ce n'est pas qu'il est résistant, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, ça ne s'accroche plus bien. Parce que quand il sent les crampons, même s'il est résistant, comment? Tu mens. L'entrée là ne peut pas durer 1 heure de temps. Ça chauffe. Ça va seulement sortir. S'il fait 1 heure, toi-même, c'est pour ça que parfois, vous dites que je suis fatiguée du mariage, je suis fatiguée. Parce que quand le moment d'aller écraser la chose arrive, tu as peur qu'il va t'épuiser pendant 1 heure. Parce que tu ne sais pas prendre le soin de ta partie intime. Mello Messac. Mello, voilà un homme qui dit. Est-ce que je mens?
Un homme ne peut pas faire 1 heure, à part les acteurs de films qui ont bu les Viagra avant d'entrer. Parce qu'eux, ils sont en train de jouer leur rôle. Mais tu as ton homme, ton chéri à la maison. Il fait 1 heure là-bas dedans, que c'est quoi? Ce sont les préliminaires qui durent. Mais l'entrée là-bas, même au bout de 20 minutes, c'est beaucoup. C'est quoi? Non. Il est vrai que écraser le ndongo avec un dimpoireau endommage le chemin intime. Bien sûr, il faut connaître son calibre. Voilà, et surtout, c'est pas forcément ça. Quand tu as la sucette Balthazar qui est énorme, il faut savoir s'en servir. Le problème, c'est que l'homme qui a une sucette Balthazar énorme et qui ne connaît pas les préliminaires, qui ne connaît pas préparer la partie intime de la femme, qui entre seulement tchoupoup, c'est normal qu'il va agrandir ça. Tellement tu seras blessé parce qu'il ne sait même pas te préparer. Les gens pensent que c'est la grosse sucette Balthazar qui fait le truc. Non. C'est la façon de faire, la façon d'utiliser. C'est vrai que si tu as un rikiki comme ça, là, c'est un peu compliqué. Mais à vrai dire, c'est pas vraiment... Ouais, comment on peut coder ça? Ah, vous énervez. Le matin comme ça, là, Esther, vous n'êtes pas gentil. Le matin comme ça, là, si on envoie la vidéo sur au père, comme ça, on va vraiment gâter mon mariage. Les filles, ils me font rire. Donc, vous aimez le mariage comme ça. Et pourquoi vous avez passé le temps à faire la bordellerie? Fallait vous marier. Le truc, c'est que dans votre jeunesse, vous étiez en train de dire que vous êtes trop belle. Quand vous demandez un mariage, vous refusiez. C'est comme ça que vous êtes. Et maintenant, quand vous atteignez les vieux âges où vous voulez le mari, il n'y a plus. Parce que nous, allons, on voulait faire comme vous. Moi, je suis une fille de famille. Hein? C'est aussi là qu'on connaît si ton homme t'a trompé. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais vrai, vous les filles, voilà les bons conseils qu'on vous donne. Dans le couple, ma chérie, n'aie pas peur qu'il va aller te tromper. Ne fais pas tous les jours. Il faut connaître la cadence de ton homme et ta cadence. On ne fait pas tac-tac parce que il faut seulement satisfaire. On le fait parce qu'il y a l'alchimie des deux corps. Il faut que vous ayez envie tous les deux. C'est vrai que généralement, la femme, elle a moins envie que l'homme. L'homme, sa demande est plus élevée. Ça, c'est sûr. Et souvent, la femme peut se sacrifier que, bon, aujourd'hui, on va seulement faire parce que le père a demandé. Hein? On a codé dans Jules Dubois. Les gens, c'est... La femme, par moment, peut dire que, bon, je vais faire abstraction de me retenir aujourd'hui. Je vais lui donner... Voilà, la femme sait toujours comment, surtout quand tu as un homme qui connaît tes parties intimes. Même quand tu ne veux pas, il arrive à trouver les zones érogènes où il va essayer de te... Et obligatoirement, ça va déclencher l'envie là-bas en bas. Mais si c'est le genre d'homme qu'on connaît là, les hommes sauvages, les voyous du Cameroun, quand je vais parler, ils vont couper ça. Les hommes là qui savent seulement monter sur vous, c'est normal que vous n'ayez pas envie. C'est normal. Il faut apprendre à vos hommes à vous préparer. Une façon. L'amour, ce n'est pas seulement aller là-bas dedans. L'amour, c'est tous les petits bisous, les petites caresses, les petites attentions. Quand un homme quand la sucette Balthazar est bonne, même avant qu'un entre, tu as déjà voyagé une fois. Si tu veux savoir si ton homme t'aime, même avant que la sucette Balthazar n'entre là-bas où vous connaissez, tu as déjà voyagé au moins une fois. Et quand tu as déjà voyagé comme ça, ça te prépare pour le vrai voyage où la sucette Balthazar va encore. Et elles sont nombreuses là. Elles n'ont jamais connu l'orgasme. Elles sont comme ça. C'est pour ça que vous les voyez haineuses sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous les voyez sur les réseaux sociaux. Elles peuvent détruire les vies des gens parce qu'il faut que les gens soient comme elles. Apprenez à atteindre l'orgasme. Elles sont nombreuses là. Comme ça. Elles savent que l'orgasme c'est quoi? Les filles qu'on a seulement pris parce qu'il faisait froid. Elles sont comme ça. Comme il faisait froid, un Camerounais qui a Boza aussi, là-bas dans le Boza, il n'avait personne. Il a seulement récupéré ça un soir, il a fouetté. Elle aussi, elle s'ennuyait avec le froid de Mbeng. Elle a aussi seulement écartement d'autoroute. Bim, elle n'a rien ressenti. Et les filles comme ça, la plupart du temps, c'est le genre là qui sort avec elle. Elles connaissent quoi de l'orgasme. Elles savent que c'est quoi. Le petit truc là. Elles savent que c'est quoi, elles ne savent pas. Et si tu ne connais pas ça, tu seras aigri toute ta vie. La plupart d'entre elles, là, elles écrasent le ndongo un mois
aucun orgasme. C'est seulement l'homme qui a ressenti. Ça sert à quoi? Le match gâché. C'est-à-dire que toi, tu lui as fait plaisir, mais toi, ta part de corps est là, rebelle, ça n'a rien senti. Le jour où vous allez sentir le vibrato là, hein, même quand ton père t'aime, quand il sent d'abord ton vibrato arriver, pas la simulation, hein, que vous aimez faire là, les bordels là, le vrai vibrato, quand lui-même il sent ça coller sa sucette adulte comme ça, on gâte un peu et que les mounas là n'écoutent pas. Quand il sent ça lui-même d'abord, c'est-à-dire que l'homme connaît, quand il connaît ton corps, parce que l'orgasme de la femme ne ment pas. Ça fait comme ça, tout, ça ne dure pas beaucoup. Et le tout, là, ça colle sa sucette adulte. Ouais, étonne de luxe, les étoiles à bout. Ça colle sa sucette adulte. Quand ça colle comme ça, tu vois le sourire dans les yeux de ton mari. Parce qu'il est content, parce qu'il sait qu'il a encore atteint. Il dit que c'est là où, même quand il part travailler, il n'a pas peur que ma femme peut même aller me tromper avec son collègue. Non. Parce qu'il sait qu'il a joué son rôle. Hein? Étonne de luxe, tu vois pas le sourire que ton gars a quand il te... Parce que l'homme voit. Vous êtes dans la lumière, non? Écrasement de jambes. Vous êtes dans la lumière, non? Yeux dans les yeux, non? Quand... ça fait des... Ça fait sur son truc, non? Parce que lui aussi, parfois quand tu es en train de faire le vibrato là, ça peut aussi tirer pour lui, non? Donc il y a un sourire là qu'il a. Un genre, non? Oh! Le jour là, ouais, Esther, elle peut même devenir la fontaine. Oui, parce qu'il y a les femmes qui deviennent la fontaine quand on maîtrise leur corps. C'est la nuit, quand vous les voyez là, les femmes haineuses là, la plupart, elles n'ont pas le bon Balthazar à la maison. Elles n'ont pas. Elles se sont toujours dit que le bon Balthazar, c'est comme ça. Tout ça parce que là-bas en bas, elles ont tellement eu les gars. Au moins 10. Que c'est devenu comme ça. Elles ne sentent plus rien. Il n'y a plus les crampons. Donc, elles cherchent maintenant seulement les grumiers. Maintenant, alors, le grumier, quand le grumier arrive, le grumier n'essaie pas de te faire plaisir. Le grumier gâte toi à son passage. Ce n'est que lui qui est content. Parce qu'il n'y a rien à te faire plaisir. Donc, quand vous vivez dans votre jeunesse, ayez une belle vie propre. Ne prenez pas tout et n'importe quoi. Gardez votre petit jardin secret-ci pour votre vrai partenaire. Il y a les positions, même que quand tu es une fille qui a une bonne éducation. Si le gars avec qui tu sors, tu sais que tu ne vas pas vivre le mariage avec lui, tu n'acceptes pas. Tu gardes seulement les positions là pour ton vrai. Moi, j'aime les femmes. Ouais, que Jules Dubois. Non, vous êtes trop fort. Pardon, laissez-moi. Je vais là-bas. Et je m'en vais acheter mes cartons. Donc, laissez. J'ai bavardé comme ça là. J'ai bavardé comme ça là. Étonne de luxe. Étonne de luxe, je vais parler comme ça là. Je vais d'abord prendre mes cartons, mes étoiles. Je vais parler comme ça là, tu vas aller déranger le père. Hein? Je peux faire comme ça là, ça vous a chatouillé. Hein? Pardon, si vous êtes au travail, n'arrêtez pas vos collègues. Hein? On vous connaît. Parce que s'il y a un qui te drague depuis là, ne le prends pas dans un coin là-bas. Hein? Après, tu vas venir me déranger ici que c'est à cause de moi. Je suis seulement en train de donner les coups aux sorcières de Meta. Les bordels. Les bordels. Des bordels de Meta. Elles appellent les trois cribières que bordel. Une belle fille comme moi. On vous a dit qu'un homme peut me payer pour sortir avec moi. Et bamba minga. L'homme là, moi, hein, j'ai ma façon à moi. Pas ce qu'on dit là. Même quand j'étais célibataire. Si je vais te prendre l'argent, ce n'est pas avec le corps. Je vais te tourner. Je vais déposer mon projet. Tu vas seulement donner. Les belles femmes comme moi ne souffrent pas. Belle dans tous les sens. Oh, quand je dis ça, elles peuvent mourir. Les filles, faites-vous confiance. La confiance, c'est très bien. D'accord? Il faut vous faire confiance, d'accord? Au lieu de me détester, venez me demander les secrets. Comment on prend soin d'un homme. Moi, je peux donner les conseils à une femme. Je peux donner les conseils à un homme. Lui dire comment on prend soin d'une femme pour qu'elle ait envie de rester. Pas les bordels. Une vraie femme. Les bordels, elles ont plusieurs gars. Tu ne seras pas son seul gars. Elle a au moins 5 gars. Donc, même si tu fais comment, tu ne vas pas bien la garder, elle aura toujours 5. Je parle des vraies femmes comme Étonne de luxe. Des vraies femmes qui veulent le foyer. Pas les femmes embrouillées par la pala. Les femmes qui aiment le Congo, ça sur Facebook.
Merci là-bas, Elvige. Et ton Deluxe va appeler comme moi. Comme moi est marié. Et ton Deluxe, on dit que tu vas appeler comme moi. Comme moi la panthère. Oh, vous êtes des balades. Hein. Vous êtes des balades. Pardon, laissez-moi, je m'avais prendre mes cartons. J'ai déjà trop bavardé. D'accord? Adamant. Quand elle me voit alors comme ça. Merci Vicky, c'est gentil. Les enfants, je m'en vais prendre mes cartons. Après, je vais prendre mes enfants à l'école. Vous voyez, ici en France, on s'ennuie pas, quoi. Je sais pas dans d'autres pays, mais je pense que vous ennuyez beaucoup. Quand l'étoile viennent prendre 2 heures de verbillage comme ça, là, presque inutile. Après son live, elle va casser ses occupations. Voilà. Elle a une vie à gérer. C'est pour ça qu'elle ne clash pas tout le temps, parce que c'est pas l'ennui. Elle s'ennuie pas. Parce qu'après les réseaux sociaux, quand j'irai chercher les enfants, ils vont crier. Ils vont crier dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais devoir m'en occuper. On n'a pas la même vie. Ouais. Je pense que ma vie vous énerve, mais je l'ai choisi, ma vie. C'est un choix. Vous pouvez choisir aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes célibataires en France qui ont besoin de votre expertise dans les vraies choses, pas dans le commérage, d'accord? Ils sont nombreux en France. Ils ont besoin des vraies femmes. Mais est-ce que vous pouvez alors être des vraies femmes? Il y en a des Camerounaises là. Mes sœurs, certaines là. Est-ce que vous pouvez alors être des vraies femmes qui passent pas leur vie à détruire les vies des autres? À cogner les têtes? Vous pouvez? Quand tu vois des vieilles mères qui souhaitent le malheur des autres, d'une belle femme comme moi, au lieu de protéger leur petite sœur. Tu es une vieille fille. La différence, je suis vieille. Et par rapport à vous, je suis jeune, les filles. Et Esther Bibiane Dongo. Ah, moi aussi, j'ai hâte qu'ils grandissent, mais pas trop. Chilo Tanier, comment tu vas, mon étoile? Vicky Noun, ouais, quand j'arrive alors me connecter sur Facebook, ça m'énerve. Parce qu'après, je n'ai plus envie de partir. J'ai les choses à faire, je n'ai plus envie de partir. J'avais prévu un live de 30 minutes. J'ai dit ici que je bavarde pendant 30 minutes. Et voici ici. N'écoute pas Jules Dubois, étoile. Oui, Jules Dubois dérange. C'est un désordonné. Thérèse Nawa, le village brille, mon étoile. Merlot Messac, oui, l'étoile. Mais étoile, on va faire TikTok demain. Vous savez que TikTok, on va vous amener, vous tous là-bas. Pensez à nous remercier après. Hein, parce que vous avez insulté TikTok là. Depuis qu'un dollar Miondo a mis les gains que je gagne sur TikTok. Vous tous, vous venez déjà. Dites-nous merci. Et quand vous venez là-bas, pardon, mes sœurs camerounaises. Vous avez déjà sali Facebook. Ne venez pas là-bas avec les clashs. Qu'on nous voit un peu d'une autre façon. Hein? Là-bas sur TikTok, même si vous êtes mes ennemis ici, là, vous êtes gentils avec moi là-bas, je serai gentil. Là-bas sur TikTok, ce sont des ondes positives. On échange avec des gens, on donne des bons conseils. D'accord? Merci Thérèse. Oui, Chilo Tagneux, la haine de ça. Je dis que moi, vous savez, parfois quand Dieu vous bénit, vous ne savez pas. C'est quand Dieu a enlevé que vous vous rendez compte. Moi-même, je ne savais pas que je suis bénie comme ça. C'est-à-dire que moi, en fait, les choses que je banalise, mes ennemis prennent ça au sérieux. Quand j'ai vu l'énergie que les bordels de mes temps ont mis pour parler de mon mariage, de ma vie privée, j'ai dit, waouh! Donc j'ai une belle vie comme ça. On a même parlé de ma voiture. Mais purée, moi, la voiture ne m'impressionne pas en Europe. Si je roule une belle voiture, c'est parce que j'aime les belles voitures. J'aime les voitures de luxe. Ça, c'est la vérité. Mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser pour me vanter. Je vais me vanter avec mes enfants. Je vais me vanter avec mon chéri. Je vais me vanter avec ma mère. Parce que ça, c'est du concret. Les enfants, c'est... Quand tu as donné vie à tes enfants, tu les as éduqués, tu les as vus réussir, c'est beau. Quand tu as ta famille, ta petite maman à qui tu as fait plaisir, c'est beau. Quand tu as ton mari, tu le rends heureux, c'est beau. Moi, je vais pas me vanter les voitures. Mais quand j'ai vu l'accent qu'ils mettent dans mes voitures, je dis, ah bon? Donc, je fais souvent les lives dans la voiture. Moi, je fais dans la voiture parce que je suis calme dans la voiture. Quand je viens comme ça acheter mes cartons, je lance un petit live. Il n'y a pas un enfant qui va crier maman, 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 ou le père qui va me déranger. Gna, gna, gna. Non, je bavarde comme ça. Je regarde même pas. Je ne pouvais même pas me rendre compte que ils observent si bien ma vie, mes étoiles. C'est là où j'ai dit, oh, mes seigneurs, mais mon Dieu, merci pour la bénédiction. Donc, ils m'insultent comme ça, ils savent que je suis au-dessus d'eux. Donc, vous êtes au courant de ça? Ah ouais, vous aimeriez bien avoir ma vie, hein? Vous aimeriez bien, c'est vrai, hein? Ah, je vous donne pas ma vie. Ah non, non, non. J'aime trop ma vie. Vous allez
Créez votre vie. Moi, j'aime trop ma vie. Vous me la volez pas, ma vie. Elle est scellée dans le précieux sang de Jésus. Ok? Elle est scellée. Ma belle vie. Ma vie a des hauts et des bas. Mais vous ne le savez pas. Vous m'enviez parce que vous ne savez pas que des fois, il y a des bas. Mais j'aime les deux. J'aime les deux. Parce que Dieu ne m'a pas fait naître infime. Il m'a donné les mains, il m'a donné la beauté, il m'a donné le gros nez qui vous aspire, vous tous. Il m'a donné le maigre corps que vous enviez, vous tous. Les haineux là. Hein? Il m'a en fait donné tout. Voyez, non? Et j'aime ça. Je me bats pour garder tout ça. Parce que vous avez attaqué mon physique pour me déstabiliser, ça n'a pas marché. Vous avez attaqué mon gros nez qui me permet de bien respirer, ça n'a pas marché. Vous avez attaqué mes produits, ça n'a pas marché. Cribiclé est toujours là. Vous attaquez maintenant mon mari, ça ne marche pas. Eh, qui est les filles? Donc vous aimiez ma vie comme ça. Comment il s'appelle? Le petit Eto. Le petit Eto, vous aimeriez bien avoir ma vie. Hein. Oh, mais si le gars là nous a sorti un truc, ah ouais, hein. Elles aimeraient bien. Pourtant, quand elles m'insultent, on a l'impression qu'elles me méprisent, alors que dans le cœur, elles regardent leur vie comme ça. Les filles, je n'ai pas réussi pour vous. Je n'ai pas réussi pour vous manquer de respect. Mais c'est le fait que vous m'attaquiez qui me pousse à vous manquer de respect. Parce que vous n'avez pas réussi ou pas, moi je m'en fous. On n'est pas copines, je ne vous connais pas. Vous n'allez pas empiéter dans ma vie. Votre pauvreté ne va pas empiéter dans ma vie. Vous n'allez pas me dire, prête-moi 200 €. On ne se connaît pas en fait. Et puis votre réussite n'empiétera pas non plus dans ma vie en fait. Parce que vous êtes riche, vous êtes d'abord riche pour vous. Vous êtes riche pour vos familles. Vous êtes riche pour vos partenaires. Moi, je ne cherche pas, je ne suis pas encore riche. J'ai mon niveau que Dieu m'a donné. Un jour, je serai milliardaire, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je cherche à me battre encore plus, c'est pas pour vous les filles. C'est pour mes enfants, mon mari, ma maman, mes frères et sœurs, et moi, en dernier. D'accord? C'est pas pour vous. En fait, vous êtes en challenge avec vous-même. Moi, je suis pas votre camarade. D'accord? Ok? Là, j'ai demandé à... Apparemment, ma voiture, j'en ai deux comme ça. Bon, ça, c'est celle que j'utilise pour les balades. Cette voiture-là, hein? Apparemment, je l'avais remis à Mercedes. J'ai dit à Mercedes, prête-moi, je viens encore faire le live. J'ai que ça à faire, aller emprunter une voiture pour vos beaux yeux. Quand moi, je m'offrais cette voiture-là, la deuxième là, avec mon chéri, quand je la prenais, c'était pour moi. C'était pour moi, pas pour vous. Pas pour vous énerver, parce que je vous connaissais même pas. Donc quand je me l'offrais, c'était pour mon plaisir. Parce que moi, je bosse pour ça. Et mon chéri bosse pour ça, contrairement à ce que vous pensez. Donc il y a mon argent, il y a l'argent de mon chéri, tout c'est pour nous. C'est pas seul. Ça c'est pour moi, parce que c'est même dans un foyer, chacun a sa part, même si tout est ensemble. Mais c'était pas pour vous les filles. Vous m'avez insulté que je vends le Njansan parce que je suis une pauvre fille, mais vous parlez encore de la vie de la pauvre fille? Ah, vous aimeriez bien avoir ma pauvreté, hein? 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 Vous aimeriez bien, hein? Vous aimeriez bien avoir ma pauvreté, hein? Regarde-moi cette villageoise-là. Hein? Ah non, hein? Je vous donne pas ma pauvreté, hein? J'aime cette pauvreté-là. Celle-là, là. Si c'est comme ça qu'on est pauvre, Dieu, fait. Sorcière, va. On peut être sorcière comme ça. On peut être sorcière comme ça. Je ne décroche même plus. Pas le père. Le père appelle encore. Les filles, le père appelle encore. Vous avez vu le bisou là, non? Il ne vous appelle pas. Je m'avais acheté mes cartons vite fait. On peut aimer la vie de quelqu'un comme ça, hein, mes étoiles. La décasser. On peut y aimer la vie de quelqu'un comme ça. L'étoile a fait le live dans les toilettes. L'étoile a fait dans la piscine. Moi, je ne sais pas où vous faites vos lives. Vous n'êtes pas intéressantes, les filles. Vous dormez beaucoup dans mes lives. Hein? En faux profil. Quand vous voyez mon joli visage là, vous êtes aigri. Ça vous énerve. Hein? Oui. Ça vous énerve. Ah ouais. Oh purée. Je dois me vanter, hein? Je dois encore me vanter. Parce qu'avant, je ne me vantais pas. Puisque moi, ça ne m'intéressait pas. Vous me donnez envie de me vanter, les filles. Je vais prier pour vous. Pour que Dieu vous donne un mari. Parce que je vois que vous aimez parler des maris des gens. Moi, je n'avais pas parlé de vos maris. Puisque je ne sais pas si vous en avez, vous n'en avez pas. Hein? Je vais prier pour qu'il vous donne. Je vois que vous aimez parler de mes voitures. Je vais prier pour que vous en ayez une voiture. D'accord?
Vous aviez dit ici que c'était le crédit. On ne donne pas le crédit des voitures de luxe à n'importe qui. Si on peut me donner un crédit d'une voiture de luxe, ça veut dire que je ne suis pas pauvre comme vous. Mais moi, je ne prendrai jamais un crédit d'une voiture. Je peux prendre le crédit d'une villa, une maison, un bâtiment. Vous voyez un peu. Hein, les filles? Donc, souffrez. Il y a les voitures que je roule à mon nom que vous n'allez jamais rouler. Je préfère me vanter alors avec vous maintenant. Parce que je vois que vous souhaitez que je n'ai plus ma voiture. Pourtant, je ne vous parle pas. Je fais seulement mes lives. Marie-Hortense, je n'ai pas encore de représentante aux USA, mon étoile. Ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair aux États-Unis, n'hésitez pas à me contacter. J'ai la représentante au Canada, Belgique, Paris. Mais les États-Unis, c'est vrai, hein, quand les clientes passent la commande des États-Unis, les frais sont là, mais ma soeur, pour le moment, on n'a pas encore de représentante aux États-Unis. S'il y a une représentante, elle va nous contacter. Je veux surtout travailler avec des bonnes personnes. Coucou Regan, j'espère que tu vas bien, Regan le poète. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis pas jalouse de vous. Donc, hier, j'ai décrypté, comment on appelle, Diaspora Afrique. Vous avez dit que c'est la jalousie. On vous donne les trophées. Moi, j'ai les vrais trophées dans la vie. Quand je regarde mes enfants, il n'y a pas plus beau trophée. Quand je regarde ma petite vie que le Seigneur m'a permis d'avoir, il n'y a pas plus beau trophée. La petite Camerounaise qui est arrivée hier en France et qui est au niveau où elle est, il n'y a pas d'autre trophée en fait. Il n'y a pas d'autre. Hein? Ouais, maman, Zara, il faut même déjà avoir le permis. Hein? Pendant que moi je passais mon permis, vous étiez en train de faire la bordellerie. C'est ma faute. Hein? Il paraît que je dansais sur les barres de fer. Si vous me voyez dans la vraie vie, même danser, c'est dur. Je suis dur comme le mbunga que vous m'appelez là. Même danser, ça me dépasse. Bon, quand vous me souhaitez qu'on me divorce là, bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher ma barre de fer. Je vais aller danser là-bas. Je vais rouler comme le serpent. Hein? Je dansais même dans les boîtes de nuit. Mais je vais aller danser là-bas, on va me payer. Non, c'est toujours un salaire. Est-ce que l'argent a la couleur? Et on peut faire ça. Coucou et toi, j'espère que tu vas bien. Regarde, je vais bien. Je vais bien, surtout quand je me rends compte que Dieu m'a béni et que je ne vois pas toutes ces bénédictions-là. C'est plutôt mes ennemis qui me montrent ma bénédiction. Moi-même, je vois pas ma bénédiction. Et maintenant, je vois parce que moi, je suis le genre de personne, type s'en fout, je vis ma vie, quoi. Quand je vois qu'on s'y intéresse, je me rends compte que le Seigneur a beaucoup béni. Et je pense que je dois me vanter. Mais vous savez pourquoi je ne me vante pas? Je ne me vante pas. Je suis fière d'avoir mes enfants. Mais je n'utilise pas ça pour me moquer de ceux qui n'en ont pas. Je suis fière de rouler des voitures que mes ennemis aimeraient rouler. Mais je ne me moque pas d'eux. Parce que Dieu peut m'enlever ça. C'est pas moi qui suis trop forte. C'est lui qui est trop bon, qui est trop gentil. Dieu, même mes enfants, il peut me les enlever. Même ma vie peut me l'enlever. Mais je comprends pas pourquoi vous en faites tout un plat de ma vie, en fait. Même le mari peut partir. Ou moi-même, je peux partir. Rien n'est acquis dans ce monde. Même pas ta vie. Donc les filles, s'il vous plaît, descendons un peu sur terre. Arrêtons d'être complexés. Chacune de nous a quelque chose que l'autre n'a pas. Dans la vie, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Il y a sans doute quelque chose que vous avez que je n'aurai jamais. Il y a sans doute des choses que j'ai que vous n'aurez jamais. Acceptez que c'est comme ça. Donc, quelque part, vous me dépassez. Et quelque part, je vous dépasse. D'accord? On se dépasse chacune. Arrêtez de complexer les filles. Dieu nous a donné à chacune ce que chacune n'a pas. Ok? Après, on peut avoir certains biens pareillement. On peut avoir une même voiture. Mais il y a toujours quelque chose que chacune aura que l'autre n'aura pas. Tu peux avoir un beau visage, je ne l'ai pas. Tu peux être très belle, avoir des très gros seins, je les ai pas. Merci Edwige. Donc arrêtez la sorcellerie. Voilà. Moi, je vais vous laisser les étoiles d'amour. Je m'en vais chercher mes cartons. Parce que en ce moment, quand j'envoie mes colis, j'ai une façon d'emballer ça et j'ai besoin de mes cartons là. Voilà. J'insiste encore. J'ai fait le live sur Pundole Moulema. Ma soeur, laisse longo les problèmes. Je suis déjà dans la perdition. Je ne suis plus la personne impartiale que tu voulais être. Si tu veux, bloque-moi. Je ne peux pas te bloquer, Dieu, la justice. Parce que tu as dit ce que tu penses. Tu ne m'as pas insulté. Tu as dit que je ne suis plus impartiale. Je ne peux plus être impartiale à 100% parce que dans les réseaux sociaux, il y a des clans. Il faut être honnête. Tu as dit ce que tu pensais. Impartial de quoi? Est-ce que vous-même, vous êtes impartiaux? Vous-même sur la toile, vous n'êtes pas impartiaux?
Une fois que vous avez des camps, même quand vous voyez le faux, vous n'arrivez pas à dénoncer. Vous cherchez plutôt la paille même là où il n'y a pas. Donc tu as raison quand tu dis que oui, je suis déjà dans la perdition parce que je suis plus impartial. C'est effectivement, tu as raison. Mais par contre, dans ce sujet, je suis en train de parler avec franchise. Je t'ai pas dit que j'ai envie d'être impartial là-dessus. Voilà. Avant, je parlais avec impartialité parce que je ne maîtrisais pas la toile. Je ne maîtrisais pas qu'il y avait des clans. Où toi, tu vas beau être vrai, les autres ne seront pas en face. Les autres sont des fanatiques. Et même si tu as raison, ils ne te diront pas que tu as raison. Et quand tu arrives dans un environnement, mon chéri, tu t'adaptes. Si tu ne t'adaptes pas, on va te bouffer. Tu vois, je me suis adaptée. Ah oui. Les autres, quand ils ont leur personne, ils ne sont jamais contre ces personnes. Oh, moi, j'étais sur la toile, même si tu es ma personne, si je trouve que tu as tort, je te donne un peu tes torts. Mais vous ne faites pas ça. Et nous sommes dans un monde ici sur la toile où les vraies personnes sont combattues. Les sorciers sont adulés. Les sorciers et les sorcières. Et tu veux qu'on fasse comment, nous? Tu penses que je vais essayer de vous prouver à certaines personnes fausses de la toile que je suis bien? Non, je vais aller où on reconnaît ma valeur. Sur Facebook, les haineux ne peuvent pas reconnaître ma valeur. Ah ben oui, Dieu la justice, je reconnais. Comment les haineux peuvent reconnaître ma valeur? Quand j'étais impartial à 100%, tu es sûr que tu reconnaissais ma valeur? Non, parce que je suis dans un environnement où prêche la bonne évangile, sois gentil, tu es au milieu des fous. Les fous aiment la médiocrité, la saleté. C'est comme si tu arrivais chez les pauvres et tu leur disais, soyez comme des poissons. Non, tu vas prêcher dans le désert. Donc, à comportement de mouton, réaction de merde. Si tu n'insultes pas quelqu'un, mouf, mais tous les jours, il allume sa caméra pour t'insulter, mouf. Même si tu es Dieu, la justice, comme tu dis, à un moment, tu vas dire ta tête. Parce que le cœur n'est pas une pierre. Donc, pourquoi je vais te bloquer? Tu n'as rien dit de méchant. Et qu'est-ce que ce que tu penses de moi peut bien changer dans ma vie? Non, ça ne va pas enlever que je sais qui je suis. Ah oui, parce que c'est facile de juger, mais est-ce que toi-même tu te juges? Voilà. Donc c'est un peu ça ma petite étoile. Bon, mes étoiles là, je vous laisse. Je vous aime très fort. Bisous, bisous.